Bonsoir, ça va bien? Merci d'être venu en si grand nombre à cette séance de consultation ce soir. Donc, le projet en question, vous l'avez sûrement vu, en fait, c'est un centre d'hébergement d'urgence, de transition et de réinsertion sociale. Donc, le projet en question, c'est ça, c'est le Resto-Pop qui veut faire l'acquisition, en fait, de 2 bâtiments, la Maison François, qui est au 67 rue de Blainville-Ouest, de même que le duplex là, sur la rue Saint-Jean, qui est situé juste à côté du Resto-Pop. Donc, l'objectif, c'est au niveau de la Maison François d'en faire un centre. Il a une capacité de 12 personnes pour accueillir des personnes en situation d'itinérance. Donc, ce soir, je suis accompagné de Mimi Contant, qui représente le CI3S des Laurentides. Donc, CI3S qui fournit le financement. Dans le fond, c'est la demande que Mme Contant va pouvoir vous expliquer toute cette partie-là au niveau du projet comme tel. On a aussi évidemment avec moi Christine Vachon, présidente, directrice générale plutôt du Resto-Pop, avec M. Benoît Lacoste, qui siège au conseil d'administration et d'intervenant social du Resto-Pop. Et je suis accompagné aussi de notre directeur d'urbanisme, M. Emmanuel Palmer, qui, dans le fond, va nous expliquer les aspects plutôt techniques, parce que ça prend un PPC mois. Donc, dans le fond, il y a une procédure, dans le fond, qui est légale pour pouvoir réaliser ce projet-là. Donc, c'est pour ça qu'on réunit aujourd'hui. On a déjà adopté un projet de règlement, afin de dire, OK, on a une intention de déposer un projet, parce qu'en ce moment, l'usage de centre d'itinérance n'est pas permis à cet endroit-là. Donc, il faut adopter. PPC moi, c'est un projet particulier, donc ça veut dire qu'il va seulement y avoir cet immeuble-là qui va avoir la possibilité, dans le fond, d'exploiter cet usage. Donc, aujourd'hui, c'est ça. On est ici, dans le fond, pour vous écouter, vous présenter le projet, vous écouter, puis ensuite, donc dans un premier temps, Mme Contant va vous expliquer le projet, ensuite, il va y avoir le Resto-Pop qui va continuer, M. Farmer qui va y aller avec les aspects des plus techniques, puis ensuite, on va écouter vos commentaires, puis on prend la note de vos questions, puis on va tenter d'y répondre. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à Émilie Contant, ici, pour faire la présentation du projet. Merci. Donc, je me présente, Émilie Contant. En fait, je suis chef de l'administration du programme Espoir, qui est un programme au niveau de l'itinérance, au niveau du 6 des Laurentides, également du programme régional du réseau des éclaireurs en santé psychologique et des dossiers transversaux. Les dossiers transversaux incluent l'itinérance, notamment, et plusieurs autres dossiers, dont la violence conjugale, etc. C'est porté par la direction des programmes de santé mentale, dépendance et services psychosociaux généraux là, pour le 6 des Laurentides. Puis, bon, Christine et Benoît ont été présentés, mais donc, je vais commencer en vous parlant de la mise en contexte, là, tout simplement, pourquoi on est ici aujourd'hui et de où ça provient, ce projet-là. Alors, bon, vous avez sûrement noté dans les dernières semaines, au niveau de l'information médiatique en général au Québec, le dénombrement qui a sorti au niveau du Québec. Là, en fait, en 2022, précisément, le 11 octobre dernier, il y a eu une grande soirée où on a dénombré le nombre de personnes en situation d'itinérance partout à travers le Québec. L'objectif étant le même que le recensement, si on veut, mais on va dénombrer les gens en situation d'itinérance pour faire un portrait de la situation, des besoins de ces personnes-là, mais aussi pour adapter l'offre de services en fonction du nombre et de cette population-là qui, j'en suis sûre, vous avez remarqué qu'elle augmentait dans différentes régions. Donc, je vais vous faire un petit bilan des faits saillants de ce dénombrement-là pour la région des Laurentides. En fait, pour vous donner une idée de grandeur, en 2018, on recensait 168 personnes en situation d'itinérance visibles à travers les Laurentides. 4 ans plus tard, donc, le dénombrement se fait habituellement aux 4 ans. 4 ans plus tard, on a 464 personnes en situation d'itinérance visible dans les Laurentides. Ce qui veut dire une augmentation de 109 pardon, ce qui est très élevé, évidemment. On le voit bien par les chiffres, mais qui nous place au 2e rang du Québec par rapport à l'augmentation. Donc, la région des Laurentides est vraiment touchée par l'augmentation de l'itinérance. Qui sont les personnes en situation d'itinérance? En fait, vous les voyez, vous les côtoyez probablement. Ils
ici dans le secteur. C'est 70 d'hommes environ et 26 de femmes. C'est une augmentation très importante au niveau des femmes en situation d'itinérance. Au niveau de l'âge moyen, on parle surtout de 30 à 65 ans, mais on dénote une augmentation du vieillissement de la population itinérante. Là, c'est sûr que l'écart entre le 30 et 65 ans est énorme, mais on voit que le 65 ans a de beaucoup augmenté comparativement aux chiffres des années précédentes. C'est ce qui est noté aussi sur le terrain de l'ensemble du territoire par les ressources, par les professionnels là, qui offrent des services. 97 des gens viennent de la région, proviennent de la région. Donc, quand on a le mythe là, de dire qu'ils viennent de Montréal, qu'ils montent vers les Laurentides, c'est faux. Quand on les interroge, ils proviennent de la région, ont résidé dans la région et ont grandi aussi ici. Donc, ça nous donne une bonne idée de qui ils sont. Maintenant, pourquoi sont-ils en situation d'itinérance? La première cause, c'est la perte d'un logement permanent sécuritaire, c'est suite à une éviction. Donc, c'est ce qu'on voit là, pour la majorité des gens, c'est vraiment suite à cette éviction-là. On a aussi en deuxième raison d'importance le conflit relationnel, donc suite à une séparation, tout simplement. Donc, les personnes se séparent, doivent occuper 2 logements. Avec la pénurie de logements actuelle, ça a un impact important. Des conflits, en troisième rang, conflits avec les propriétaires, colocataires ou concierges. Donc, un conflit relié aux personnes entourant le logement, là, disons-le, qui crée ce départ-là aussi. La quatrième raison, c'est le revenu, les revenus qui sont insuffisants, la précarité qui ne permet pas d'aller louer, par exemple, un logement. On sait que la pénurie de logements abordables a lieu là, partout au Québec, mais notamment des régions sont plus touchées, comme celle-ci, les Laurentides. Perte d'emploi, bon, ça va avec les revenus insuffisants, là, mais c'était une autre raison qui émanait. Les troubles de santé mentale, puis les troubles de l'usage de substances viennent dans les raisons, mais vous voyez, les principales raisons, c'est vraiment autour du logement, autour du revenu, autour de la pénurie. Une diapo qui est fort importante, en fait, c'est pour vous donner une idée actuellement des ressources d'hébergement en itinérance, où elles sont situées dans les Laurentides. Donc, si on regarde là, la portion la plus grande ici, c'est Antoine-Labelle, donc Mont-Laurier, c'est vraiment les Hautes-Laurentides. Pour une population beaucoup plus petite que Thérèse de Blainville, on a 10 lits. C'est des lits d'hébergement d'urgence qui accueillent les gens en situation d'itinérance, mais d'hébergement de transition aussi, là, donc pour du court moyen terme. Sainte-Agathe, en fait, c'est la MRC des Sommets, donc à Sainte-Agathe, on a 10 lits également. Si on redescend et on s'approche là, de nous, Pays d'en haut, qui est Sainte-Adèle, on a un 9 lits d'hébergement pour les jeunes principalement. Argenteuil, il n'y a pas de lit, il n'y a pas d'hébergement actuellement. C'est davantage des hébergements de dépannage où ils font affaire avec des motels, parce qu'il n'y a pas d'hébergement pignon sur rue dans cette région. Ils vont aussi beaucoup plus vers Rivière-du-Nord, là, avec les services qui sont au niveau de Saint-Jérôme. Justement, Saint-Jérôme, les services actuellement, on a plusieurs organismes qui offrent des services là-bas. 48 lits à la hutte, le Phoenix 12 lits, le CHML 10 lits. Bref, on a un total quand même beaucoup plus élevé là, de 70 lits là, qui sont offerts à Saint-Jérôme. Pour la MRC voisine, Saint-Eustache, là, tout ce qui est lac des Deux-Montagnes, on a actuellement 9 lits jeunesse, 10 lits adultes et un 8 lits pour les femmes, donc ce qui nous mène quasi à une trentaine de lits là, pour la MRC voisine. Dans le cas ici de Sainte-Thérèse, présentement, le Restopop offre 4 lits qui sont temporaires, donc qui ne sont pas permanents et qui ont un risque parce que les subventions sont par projet, donc sont confirmées jusqu'au 31 mars prochain seulement. Ce n'est pas des lits d'urgence, effectivement, bon point. C'est des lits qui sont dans des logements
de transition, là, donc qui ne permettent pas aux gens qui ont besoin d'aide ce soir, par exemple, d'aller demander de l'aide et d'avoir ces livres. Donc, cette diapo-là met la table pour dire on souhaite, les Laurentides, augmenter évidemment la capacité d'hébergement et de logement des gens en situation d'itinérance. Et lorsqu'on a analysé les besoins, la population, l'itinérance visible dans la région, on s'est arrêté sur Sainte-Thérèse et la MRC Thérèse de Blainville. Nous savons les types de solutions à mettre en œuvre là, pour diminuer l'itinérance, entre autres un réseau diversifié d'hébergement, évidemment du logement, l'accès aux services de santé, le faciliter pour ces gens-là, des services de soutien pour les personnes, soit au niveau des besoins de base, donc manger par exemple, de l'aide alimentaire, se doucher, les buanderies, etc. Et concertation, soutien. Donc, c'est le type de solution qu'on doit mettre de l'avant puis prioriser pour offrir des solutions pérennes là, à long terme qui vont durer dans le temps et qui vont permettre de diminuer l'itinérance. Ce faisant, on est allé vers, là j'ai fait quelque chose qui fonctionne. Je voulais changer la diapo, mais voilà. Donc la solution qu'on a vue et qu'on souhaite mettre en œuvre, évidemment, on a ciblé la région, Thérèse de Blainville. On a un organisme porteur qui est déjà en œuvre à Sainte-Thérèse, donc le Resto Pop. Je vais laisser le Resto Pop parler de leur service actuel, puis je vais vous décrire davantage de projets par la suite. Donc, ça me fait plaisir de vous rencontrer ce soir, de vous parler de ce qu'on fait déjà. Plusieurs d'entre vous connaissez parce que vous êtes pour la majorité des voisins du Resto Pop ou dans les environs ici. Alors, notre mission, aider, soutenir, nourrir pour que la faim ait une fin. Donc, avant tout, on est un restaurant, mais on a plusieurs services, un petit peu comme le graphique qu'Émilie présentait avec les deux diapos. On a un continuum de services que je vais vous présenter. Donc, c'est un organisme qui a été créé en 2001, à but non lucratif, organisme de charité, très engagé et enraciné dans sa communauté. On collabore activement à plusieurs comités et concertations. C'est ce qui fait qu'on est en mesure de bien connaître les besoins de la clientèle plus vulnérable, vivant en situation de pauvreté, et aussi ce que les autres organismes font. Donc, on travaille en partenariat avec les autres organismes et les institutions. On en nomme quelques-uns ici, les organismes communautaires, les services de police. Et puis, pour vous dire qu'on s'implique sur plusieurs tables de concertation, presque toutes de la communauté, au niveau de l'itinérance, la pauvreté, développement social, sécurité alimentaire, logement. On est dans ces comités-là, santé mentale, toxicomanie, jeunesse, etc. On s'implique, on participe, on adapte nos services en fonction des besoins, et puis on collabore avec les autres. Et donc, la mission de base, c'est de soulager la pauvreté en offrant des repas complets et équilibrés à prix modique à la communauté vivant une situation financière difficile, en permettant à des enfants démunis, ciblés par le milieu scolaire, de recevoir gratuitement un dîner à tous les jours de l'année. Donc ça, c'est le volet restauration. On fait 66 000 repas par année, à peu près. Donc c'est quand même beaucoup de repas. Puis je vais vous expliquer là, qui on touche par la suite. On peut changer de diapo. Donc au niveau de la restauration, les services au Resto Pop, donc tout le monde peut venir manger. Comme je le disais, la mission première, c'est d'offrir des repas plus modiques aux gens en situation de pauvreté. Mais tout le monde peut venir manger et c'est souvent la porte d'entrée pour venir recevoir aussi d'autres services dont on vous parlera tout à l'heure, des services d'intervention pour sortir, pour briser le cycle de la pauvreté. Toujours dans le même ordre d'idées, puis ça touche aussi à la sécurité alimentaire, on offre le programme d'INEPOC, donc on nourrit, grâce à des dons, 50 enfants provenant des écoles de Sainte-Thérèse environnantes, des enfants défavorisés qui autrement n'auraient pas de repas complet pour dîner à l'école. Donc, ça leur permet, eux, de se concentrer sur leurs études parce que ça limite leur insécurité alimentaire. Le matin, ils savent qu'ils vont manger la même chose que les petits amis à l'école. Donc, ils peuvent se concentrer sur leurs études et avoir les mêmes chances de réussite éducative que les autres enfants. Donc, ça, c'est un projet qui a été créé
créé dès les premières années du resto et qu'on continue à offrir. On offre les services traiteurs aussi donc dans les écoles. Alors, on est également traiteur scolaire. C'est les mêmes repas qui sont envoyés, mais pour les parents qui ont les moyens de payer, comme dans n'importe quelle école qui a la cafétéria. On est aussi le fournisseur des centres de jour du CLSC et de la popote roulante. Donc, on a un partenariat avec le Centre d'action bénévole Solange-Beauchamp qui, eux, livrent les repas chez les personnes en perte d'autonomie et isolées, donc les personnes âgées. On a ouvert tout récemment le marché Pop, qui est une épicerie économique et solidaire, donc pour diminuer le coût du panier d'épicerie, parce qu'on le sait, c'est coûte cher s'alimenter. On le sait tous, alors imaginez pour les personnes en situation de pauvreté. En plus des repas qui sont offerts, on a des programmes d'insertion sociale, donc un plateau de travail pour accueillir des personnes qui sont éloignées du marché du travail, pour améliorer leur employabilité ou leur retour aux études. Donc, ils peuvent apprendre le métier d'être cuisinier, par exemple, puis ça leur permet d'avoir un très beau tremplin pour aller vers l'emploi. Il y a une pénurie de main-d'œuvre actuellement, donc particulièrement dans la restauration. Alors, les gens qui sont de passage chez nous développent des compétences personnelles et professionnelles pour être capables éventuellement d'occuper un emploi et de le conserver. On a un jardin qu'on appelle Cultive-toi. C'est encore, je crois, le seul toit vert à Sainte-Thérèse. On a mis sur pied en 2013. On s'est dit, le Château Frontenac a un toit vert, pourquoi pas le resto pas? Non, mais tu sais, il faut savoir aussi que notre valeur première pour accueillir et offrir tous ces services-là aux gens qu'on exerce, c'est la dignité. Donc, on s'est dit, là, on doit bien manger aussi. Puis, on peut vous le dire, on mange au resto pas tous les jours et c'est très bon. Il y en a plusieurs d'entre vous qui venaient. Et donc, le jardin Cultive-toi, ça nous permet de faire une culture biologique, d'intégrer ça dans les repas. Il y a tout un volet aussi d'apprentissage pour les participants en insertion sociale. Puis on fait notre part aussi pour l'environnement. Donné au suivant, comme on reçoit des denrées de moisson Laurentides, on a une capacité de transformation, donc on est le pôle sous-régional de transformation alimentaire pour les produits qui ne pourraient pas être distribués dans la distribution régulière. Donc nous, on les prend, on stoppe la maturation là, en triant puis en conservant. On a des dizaines et des dizaines de milliers de kilos de sauvés depuis qu'on fait ça, donc des denrées qui seraient allées à l'enfouissement sinon. Alors, ce qui est encore bon, les gros repas. Et donc, vous aurez compris qu'on touche à plusieurs volets, donc la sécurité alimentaire. Manger, c'est un besoin de base. Quand on n'a pas mangé, on peut difficilement travailler à avancer, à cheminer. Donc, la porte d'entrée du Resto Pop, c'est souvent ça. Une façon d'accueillir les gens, leur donner un bon repas, de s'asseoir avec eux, et c'est là qu'entrent en jeu les formidables intervenants qui travaillent au Resto Pop, au nombre de 4 temps plein, qui sont présents sur place, qui font aussi des démarches avec eux, donc qui les accueillent, qui les suivent dans les programmes d'insertion sociale. Quand on parle de centre de jour, là, le Resto Pop est un lieu de rencontre et de partage pour aider, écouter, accueillir dans la dignité chaque personne dans le besoin. Donc, on leur offre un bon repas, on peut s'asseoir avec eux s'ils le désirent, voir quelles sont les problématiques, puis les aider à cheminer. On les accompagne dans toutes sortes de démarches médicales, juridiques, familiales, démarches d'employabilité, etc. Et on a de plus des services plus spécialisés pour les personnes qui sont en situation ou à risque d'itinérance. Ça s'appelle le tableau d'hôte pour l'itinérance. En fait, c'est nos services là, où on accueille les personnes, on fait de l'intervention avec eux, les démarches, et on les intègre, on les accompagne dans leur intégration en logement autonome, en logement permanent, et on les soutient pour leur faire vivre une réussite dans leur réinsertion sociale. Et on a toutes sortes de ressources là, pour leur permettre une belle transition. On a de l'hébergement provisoire, comme Émilie mentionnait tout à l'heure, les fameuses 4 chambres. On leur offre la nourriture et une possibilité d'intégrer nos mesures d'employabilité justement pour qu'ils prennent leur vie en main et qu'ils deviennent autonomes. Donc ça, c'est un peu nos services au niveau de l'intervention qui vient compléter les services de base. Et notre approche, c'est vraiment d'avoir une équipe dédiée au suivi dans la communauté des personnes étant à risque de perdre leur logement,
et consolider leurs acquis, des acquis favorables au maintien en logement. Donc, on s'est inspiré il y a très longtemps, parce que ça fait quand même 10 ans qu'on fait de l'hébergement. C'est pas grand monde qui le sait, et c'est tant mieux. Ça doit vouloir dire qu'on le fait bien, parce que c'est pas connu à part des partenaires ou des principaux intéressés. Donc, notre façon d'offrir ce type d'accueil-là, c'est basé sur l'approche Housing First, logement d'abord, donc qui a été justement testé en Ontario, à New York aussi. Là, puis on s'est inspiré de ça pour créer l'hébergement et offrir le bon accompagnement aux personnes pour leur insertion. Donc, les hébergements, on l'a dit, permettent à des gens de tous âges d'avoir un toit, de manger à leur faim, d'être en sécurité pour cheminer. Donc, quand on parle d'hébergement provisoire, c'est aussi du court moyen terme. On a un accueil 24/7 pour la 4e saison qu'on va ouvrir cette année, qu'on appelle notre halte chaleur parce qu'elle n'est pas ouverte à temps plein. Donc, 7 soirs, 8 par semaine pour accueillir les personnes en situation d'itinérance qu'on a créé en situation de COVID parce que les personnes n'avaient plus de lieu pour aller se réchauffer la nuit ou même le jour. Répondre à leurs besoins d'urgence. Donc, c'est une question à ce moment-là de survie. Alors, on a créé la halte chaleur et bien sûr, il y avait un besoin. Alors, c'est pourquoi on continue à travailler là, sur de l'hébergement permanent à plus long terme. Donc, actuellement, on accueille les personnes, on va ouvrir prochainement, là, comme les 3 derniers hivers, pour du répit, du repos, douche, buanderie, repas, café, collation, se réchauffer, avoir des références, des fois des types de transport pour aller vers une autre ressource quand il n'y a pas assez de place, des vêtements chauds, des produits d'hygiène, etc. Donc, on a quand même quelques années d'expérience. Alors, comme je le mentionnais tout à l'heure, ça fait plus de 20 ans qu'on travaille en itinérance. Notre équipe d'intervention spécialisée offre à cette clientèle des références vers des ressources appropriées et la possibilité de participer à différents programmes et activités pour toujours dans le but d'améliorer leur autonomie. Et les intervenants formidables du Resto Pop sont engagés dans des démarches de formation continue pour poursuivre leur développement, leur savoir, pour être toujours à l'affût des bonnes pratiques. On était déjà précurseurs en amenant ici même l'approche Housing First. Mais évidemment, on est impliqués, on parlait de nos implications locales tout à l'heure et régionales là, sur les comités d'itinérance. Benoît était au forum à Québec, là, comme le forum organisé par les élus, par les municipalités. Évidemment, on était là avec des partenaires. On est reconnu par nos pairs dans les Laurentides. On est souvent interpellés parce qu'on a un beau modèle, un modèle qui fonctionne et qui offre un continuum de services. Donc, évidemment, tout ça, on va le continuer. On va continuer à faire ce qu'on fait de bien. C'est notre mission, de toute façon, d'agir de cette façon-là. Puis là, il y a une opportunité. Donc, Émilie va vous dire, dans le fond, l'ajout qu'on va faire, qu'on souhaite faire, en plus des services là, qui sont porteurs. En fait, Christine vous l'a dit, actuellement, depuis les 3 derniers hivers, il y a une halte chaleur qui est mise en place temporairement pendant l'hiver. Donc, ce qu'on veut faire, c'est en fait bonifier le volet d'hébergement pour ne pas répondre de façon temporaire juste l'hiver, puis à certains moments, mais de répondre de façon permanente aux besoins qui sont permanents, puis qui sont présents là, à Sainte-Thérèse. Donc, en ce sens, bien évidemment, le projet va être encadré par le CIS des Laurentides. Évidemment, on est bailleur de fonds, mais au-delà d'être bailleur de fonds, on a l'expérience, on soutient les organismes communautaires de la région pour offrir les services en adéquation. C'est cohérent avec les meilleures pratiques en itinérance. Donc, évidemment, l'arrimage entre le Resto Pop et le CIS est bénéfique pour ce projet-là. Puis c'est dans ce sens-là qu'on voulait, grâce à toute l'expertise qu'ils ont, bonifier tout le volet d'hébergement qui est justement pas permanent, qui est temporaire, puis qui est faible là, en termes de lits, 4 lits seulement. Donc, le projet se veut en complémentarité avec les services actuels, comme Christine vous l'a dit. On veut vraiment offrir ce continuum de services-là pour Sainte-Thérèse, pour la NRC, et donc répondre aux besoins réels que vous avez sur le territoire et qui est de plus en plus visible. Donc, l'objectif est de sortir ces personnes-là de la rue
et de les héberger à l'intérieur d'un centre d'hébergement adéquat pour eux. Donc, l'objectif, comme je le dis, c'est une meilleure disponibilité des services d'hébergement, principalement. C'est vraiment l'hébergement qu'on va aller bonifier pour que davantage de citoyens y aient accès. Donc, ils vont pouvoir être accueillis, soutenus dans toutes les démarches et on veut bonifier le nombre de lits par l'ajout de cette bâtisse. Donc, le projet va permettre d'étendre la portée, de toucher une plus grande population de citoyens qui sont déjà en instabilité résidentielle, donc qui n'ont nulle part où dormir, hiver comme été, donc tout au long de l'année. L'objectif est d'augmenter la capacité d'accueil, comme je le disais, de réduire le nombre de citoyens en situation d'itinérance dans vos rues et en situation de précarité aussi sur le territoire. Donc, les heures d'ouverture vont être élargies au sens où l'accueil, l'hébergement serait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, les gens qui, de nuit ou de jour, n'ont pas de place où aller pourront être accueillis. Ils vont permettre donc également d'avoir des services plus uniformes, accessibles dans toute la région des Laurentides. Vous l'avez vu par ma diapo, là, 4 lits à Sainte-Thérèse, c'est vraiment très faible comparé au bassin de population que vous avez, comparativement à d'autres régions dans les Laurentides qui ont beaucoup plus de lits pour une beaucoup plus petite, faible proportion de population, ce qui fait que les gens actuellement sont dans la rue et que vous les croisez là, et qu'on ne peut les héberger parce qu'il n'y a pas cet hébergement-là ici ou cette capacité-là ici à Sainte-Thérèse. L'objectif du projet est vraiment d'accompagner les personnes dans l'intégration et dans le maintien au logement. Donc, on veut les héberger à court, moyen terme pour aller vers le logement. Donc, on veut vraiment les sortir de la rue et non seulement répondre à un besoin ponctuel là, aujourd'hui, ce soir. On veut vraiment les accrocher à long terme pour mettre des solutions à long terme autour d'eux. Donc, au niveau de la réinsertion professionnelle, de l'emploi, de l'étude, vers le revenu également. Donc, on veut vraiment tout attacher ces services-là. Et donc, on vise à développer un hébergement de 12 lits. Donc, qui va aller vraiment consolider les besoins puis répondre à ce que vous vivez au niveau de l'itinérance à Sainte-Thérèse. Ça va inclure un centre de jour. Donc, les gens vont pouvoir rester pendant la journée, faire leurs démarches et ne pas errer nécessairement dans la ville. Donc, ils vont pouvoir vraiment développer et être accompagnés par les intervenants là, du resto. Ils vont avoir évidemment accès à des services de base, là, donc pour répondre à leurs besoins de base, que ce soit au niveau de dormir, de manger, etc., là, de prendre soin d'eux et de reprendre leur dignité. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on veut vraiment répondre à la situation de précarité, favoriser la réinsertion à long terme. Évidemment, il y a des engagements qui viennent avec ce projet-là, au sens où le tout est arrimé, est en cohérence avec le plan d'action Sécurité Mieux Vivre de la ville de Sainte-Thérèse, qui, je crois, sera sur Internet ou est déjà sur le site de la ville. Là. Donc, il y a un plan d'action, le 6 en fait partie, mais le projet répond à ce plan d'action-là. Il y a également un plan d'action en itinérance qui est porté par la table de concertation locale de Thérèse de Blainville. Donc, le projet était aussi en adéquation avec les plus grands rêves de la table de concertation locale pour répondre aux besoins. Fait que c'est vraiment en consultant tous les acteurs là, qu'on a défini ce projet-là, puis l'importance de choisir Sainte-Thérèse puis la région pour le mettre en œuvre. Puis, il y aura un comité de liaison constitué de plusieurs acteurs qui va être créé justement pour faire le suivi de l'implantation du projet. C'est-à-dire que toutes les préoccupations citoyennes, justement, voisinage, etc., pendant le projet, pourront être adressées dans le cadre de ce comité de liaison-là qui va permettre de suivre l'implantation du projet puis d'adresser les enjeux les défis qui pourraient se présenter. Une entente particulière qui est faite entre le CIS des Laurentides et le Resto Propre, c'est-à-dire que le CIS donc, demande un niveau de qualité, un niveau d'engagement de la part du Resto Propre pour vraiment s'assurer que les services sont conformes, sont de qualité et durent et permettent aux gens de se réinsérer.
vers le logement. Et donc, tout ça permet de départager les rôles et responsabilités de chacun. Donc, bien, évidemment, je vous ai présenté le projet en collaboration avec le Resto Pop. Ce qu'on souhaite, c'est de tout mettre en œuvre de notre côté pour favoriser le projet, pour que vous puissiez avoir des services dans la région, puis adresser la problématique de l'itinérance. Donc, je passe la parole, je crois, à Émilie. Bonsoir tout le monde, ça va être bref, juste un peu pour vous expliquer notre petite mécanique administrative et politique. Donc, effectivement, comme je disais tout à l'heure au départ, l'usage en question, qui pour nous s'appelle centre d'hébergement, n'est pas permis dans le secteur. Justement, la volonté n'était pas de le permettre dans l'ensemble de la zone qui fait toute la ville, c'est de le permettre vraiment de façon ciblée, uniquement dans l'immeuble qui est visé, qui est donc le 67 de l'Ouest, donc le Maison François. Ceux qui ont vu la vie publique qui avait été publiée, on a un petit peu restreint ça. Il y avait d'autres propriétés qui avaient été incluses. Finalement, on a restreint ça uniquement au 67 de l'Ouest. Donc, c'est de permettre le centre d'hébergement. Uniquement aussi, là, vous avez peut-être vu le libellé qu'il y avait avant qui parlait aussi de centre d'hébergement, d'externalité, etc. C'est pas c'est vraiment uniquement pour l'hébergement pour les personnes itinérantes. Donc, la consultation publique de ce soir est nécessaire et requise dans le cadre de ce processus-là. C'est pour ça qu'on peut vous en parler. Je pense quand même, c'est cher. Oui, c'est ça. Ben, juste pour un peu continuer sur la même lancée, compléter un petit peu, ben, évidemment, c'est ça, l'importance, dans le fond, de comprendre quand ce centre, c'est vraiment la réinsertion sociale, c'est vraiment l'objectif. C'est pas juste, comme Fontaine disait, pas juste d'héberger des personnes de façon ponctuelle, temporaire, mais l'objectif, c'est vraiment de leur permettre de retrouver une vie normale avec un logement permanent, et ainsi de suite. Donc, avec tous les efforts vont être faits dans ce sens-là. On va travailler en collaboration avec la Resto Pop. J'ai déjà commencé à parler avec les villes environnantes aussi, là, parce que, évidemment, ça prend des logements permanents, donc on va travailler là-dessus. Puis ça, puis ce qui est important aussi, dans le fond, l'idée, c'est aussi qu'on aide des personnes qui sont malheureusement qui n'ont pas de toit sur leur tête, mais en même temps aussi, on sait que des fois, on va avoir des personnes en situation d'itinérance qui sont dans nos parcs, tout ça, donc les personnes qui vont être hébergées là vont avoir un endroit pour déposer leurs effets, donc pour pouvoir, surtout évidemment, ils n'auront pas de maison. Ça, c'est une chose qui va être intéressante. Aussi, ils vont pouvoir avoir accès à leur chambre pendant la journée. Donc, c'est sûr que si la personne, souvent, malheureusement, on voit ça à Montréal, les gens ne dorment pas beaucoup dans la nuit, vont continuer leur nuit sur un banc de parc. Dans ce cas-là, ils vont pouvoir retourner à leur chambre si elles veulent dormir dans leur lit, vont avoir accès à des installations sanitaires dans le jour, accès à des douches. Donc, vraiment, c'est ça, c'est un micro-logement, dans le fond, qui leur est offert. Et pour leur permettre de retrouver une stabilité, puis après ça, justement, pouvoir accéder avec un accompagnement à retrouver une stabilité. Puis, évidemment, pas de consommation d'alcool, pas de consommation de drogue qui va être permis sur les lieux. Aussi, évidemment, c'est sûr que tout ça va se travailler, mais j'avais adressé les personnes avec des petits animaux, dans certains enjeux. On va avoir une flexibilité, on va travailler ensemble pour trouver des solutions vraiment pour adresser, dans le fond, les besoins particuliers des personnes en situation d'itinérance. Très important, le comité de liaison. Donc, dans le fond, il va y avoir un comité de liaison avec des représentants, évidemment, du Resto Pop, représentants de la ville, des citoyens du secteur, des commerçants. Donc, on va pouvoir, s'il y a des problématiques, on va pouvoir être adressés. Donc, les responsables de Resto Pop vont pouvoir les adresser. L'idée, c'est de travailler ensemble vraiment pour adresser les enjeux sur là. J'ai demandé que le centre, je pense qu'évidemment, ça va de soi, mais je le dis quand même ici. Le centre va être encouragé à développer des ententes avec des organismes OBNL, coopératives, offices d'habitation, qui offrent des logements sociaux abordables pour justement trouver des places à ces personnes-là. Aussi encourager à avoir des ententes avec des employeurs, des OBNL. Déjà, le Resto Pop, c'est un employeur. Donc, d'autres organismes, même la ville, j'ai fait la demande. Essayer de voir si on ne pourrait pas justement embaucher des personnes pour accomplir certaines tâches. Parce que l'idée aussi, c'est ça, dans le fond, pour trouver une vie normale, d'avoir un logement, avoir une source de revenus pour les personnes qui sont aptes à travailler. Priorité d'accueil, évidemment, c'est sûr que les personnes en situation d'itinérance sur le territoire de la ville de Sainte-Thérèse vont être en priorité. Après ça, ça va être inversé et aux alentours.
Donc, puis c'est ça, moi j'ai déjà commencé à en parler à Ouvert et MRS, là, des villes environnantes, pour leur dire écoutez, il faut travailler ensemble. Dans le fond, c'est possible qu'on accueille ici une personne qui, dans le fond, était auparavant occupait un logement à Blainville, dans Beaubriand. En retour, on va vous demander, si vous développez des projets de logements sociaux, de penser à donner une possibilité aux personnes qui sont hébergées au centre, notre centre ici à Sainte-Thérèse, d'avoir accès, parce que souvent, c'est ça, c'est comment cette personne-là réussit, comment ces personnes-là réussissent à avoir accès à un logement permettant aussi les pénuries. Donc, moi, je suis président de la table d'action sociale à la MRC. Donc, c'est ça, puis j'ai déjà commencé à en parler au maire et mairesse, puis je pense qu'il y a quand même une belle écoute, une belle ouverture. On a déjà fait il y a quand même un certain pas le fonds d'urgence logement, ça n'existait pas au niveau de l'échelle de la MRC. La MRC a commencé à donner des fonds pour le fonds d'urgence logement parce que c'est certain que c'est beaucoup plus simple de garder une personne à logement qu'après ça, une fois que la personne a perdu son logement, qui est dans la rue, c'est facilement développer des problèmes de santé mentale. Là, parce si on était dans cette situation-là, au bout d'une semaine à dormir à Belle-Étoile, peut-être qu'on serait un petit peu moins de bonne humeur. Là, donc, c'est ça, on travaille vraiment tous ensemble. Avec le fonds d'urgence logement, mais déjà, on travaille là-dessus pour prévenir justement, pour éviter justement que les personnes se retrouvent en situation de stress. Donc voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. On serait prêt à écouter vos commentaires, vos questions. Est-ce que vous inviterais juste à vous lever, nommer votre nom, puis poser votre question, mettre vos commentaires. Moi, je voudrais savoir, vous parlez de court, moyen terme, c'est-à-dire combien de... Madame Dauphinet. Oui. Court, moyen terme, vous parlez de quoi? On le fait déjà depuis une dizaine d'années. Okay. Ça varie de 30 jours à quelques mois. Là, on a augmenté un petit peu. Le moyen terme, à cause de la pénurie de logement, il y a des gens qui restent. Parce que c'est ça le problème. Je veux dire, les hébergés, c'est bien, c'est très bien. Les diriger vers des logements qui n'existent pas, le problème reste là. En fait, il n'y en a pas de logement, je ne sais pas comment vous allez faire. En fait, on répond déjà à cette demande-là. Là. On accompagne, là, en moyenne, là, je peux vous dire qu'on place une trentaine de personnes par année. C'est 240 personnes à peu près en situation précaire qui vont venir nous voir pour une problématique, là, pas toutes pour le logement. Des fois, c'est pour les stabiliser en logement. C'est un peu ce que M. le maire disait. Donc, quelqu'un qui est encore en logement, avec les services du Racistopop, on y répond déjà. Mais on réussit à en trouver. Là. On est quand même quelques intervenants à travailler, on est experts dans le domaine, on est en lien avec l'Office d'habitation, on est en lien avec des propriétaires. Donc, on travaille déjà à en loger. On sait aussi qu'on n'ira pas loger des gens qui vont être dans des loyers au-dessus de leurs moyens, ou on sait qu'il y a des loyers avec des exigences qui sont plus élevées. Je dirais qu'on est déjà comme assez experts là-dedans. Ça fait déjà une dizaine d'années, une quinzaine d'années qu'on travaille dans cette voie-là. Et on réussit malgré tout à les placer. Je vous dirais honnêtement, c'est sûr, c'est plus difficile. Et c'est là que comme Christine a dit, on est parti d'avoir des hébergements d'une trentaine de jours, où là, dans le bon vieux temps, là, 5 ans, on pouvait placer quelqu'un en l'espace d'un mois facilement. Maintenant, ce qui va arriver, c'est que ça va nous prendre 3 mois, 4 mois. Et c'est pour ça aussi qu'on a des étapes. On a autant qu'on va avoir s'il est là pour les héberger, on va encore avoir des chambres de transition avec un moyen terme un peu plus élevé. Donc, quand quelqu'un est plus stable, on la réinstalle, on l'accompagne, on l'amène vers le logement. Je vous dirais qu'on travaille beaucoup en collaboration, mais on travaille en collaboration avec l'ensemble des Laurentides, même de la Nodière, on a des contacts à Laval. Donc, on place, si ce n'est pas ici, on réussit à les replacer. C'est sûr que l'objectif, comme on le disait aussi, c'est de ne pas déraciner quelqu'un. Quelqu'un qui est en situation d'urgence à Sainte-Thérèse, on va essayer de le garder ici parce qu'on sait que son réseau est ici, on sait qu'on va avoir plus de facilité à ce qu'il prenne une vie normale. J'ajouterais là-dessus, moi j'en connais des personnes qui étaient en situation d'itinérance et qui ont été placées dans le fond que le reste pas de réussir à trouver un logement, que je les ai revus par après. Mais dans le fond, déjà, malgré, c'est ça qui est extraordinaire quand même de Resto Pop, c'est que malgré les conditions difficiles, là, ils réussissent quand même aujourd'hui, même aujourd'hui, à vraiment placer des pieds. Il faut dire aussi
que l'Office d'habitation a fait une demande là, pour offrir un service de recherche de logement. Fait que normalement, ça devrait se mettre en branle incessamment. Il y aura deux personnes à temps plein qui vont toujours faire des recherches, regarder où est-ce qu'il y a des logements disponibles. Parce qu'il y en a quand même, là, je veux dire, c'est vrai qu'on dit qu'il y en a beaucoup. Dans le fond, évidemment, en collaboration avec les Restoport, l'Office d'habitation. C'est le fun parce que ça intéresse, c'est tout près, les services sont prêts, ça travaille vraiment bien. Mais c'est sûr. C'est vrai que c'est pas facile, mais malgré tout, c'est quand même déjà un service qui fonctionne. Là. Fait que je pense qu'avec ce centre-là, puis vous allez faire l'acquisition aussi du duplex sur la rue Saint-Jean. Ça, c'est pour du logement d'apprentissage. C'est pas cette terminologie que vous utilisez. Donc, dans le fond, une fois que les personnes sont aptes, passent à une autre étape. Bon, justement, ça, c'est des logements où les personnes justement, passent à une autre étape. Ils sont dans un logement, ils apprennent dans le fond à être autonomes dans un logement. Puis, par la suite, ils peuvent accéder à un logement d'apprentissage. Il y a vraiment tout un continuum pour amener la personne rapidement à être capable de s'occuper autonome dans un logement. Dans cet immeuble-là, il y a combien de logements? C'est un duplex, donc deux chambres par appartement. J'ajouterais à ça que le fait justement que l'hébergement soit prolongé. On a vraiment un hébergement de plusieurs semaines, mois, qui soit présent le jour, va permettre de faciliter les démarches. Parce qu'actuellement, le Restoport le fait, mais avec des personnes qui quittent in and out, effectivement. Et donc, on va faciliter ce bout-là. Puis c'est sûr que le CIS, justement, est là en soutien. On a le programme Espoir, qui sont des intervenants de proximité qui aident aussi à la réinsertion. Puis en plus, on a des ententes, le CIS avec l'OMH de Thérèse de Blainville, le programme de soutien au logement en itinérance qui permettent d'aller donner une subvention là, quand les logements sont trop élevés là, au niveau du prix. Fait que tout ça ensemble, je pense, va permettre davantage ce goulot d'étranglement-là que vous dites là, justement que c'est difficile d'aller placer les gens vers le logement. Bien, toutes ces conditions gagnantes-là font qu'on peut aller placer davantage de gens. Je pense que juste aussi le fait que la personne a pris une certaine stabilité, même on connaît justement le coup-là, tu sais, déjà instabilisé, son état mental s'améliore, tout ça, ça participe aussi des fois. Je sais pas, je présume qu'à un moment donné, ça paraît aussi que la personne dit, bien là, finalement, je me suis trouvé une place. Là, tu sais, fait que c'est tout ça, dans le fond, le but du centre, c'est tout ça, de mettre des conditions, justement, pour que les personnes, à un moment donné, se retrouvent une stabilité. Puis en même temps, ben, c'est ça, des fois, ça fait une question de revenu aussi. Fait que c'est sûr que la personne, pendant qu'elle est là, s'il a réussi à se trouver un emploi, tu sais, on a déjà un revenu, c'est plus facile pour elle après ça de trouver un logement permanent. C'est vraiment. Le projet en question. S'il y avait d'autres questions, des commentaires. Moi, j'ai un commentaire. Marie-Noëlle Classon-Bisquet, je suis avocate. Mon bureau d'avocat est directement en face du Restoport. Je pourrais traverser Niki, mais je ne le fais pas. Donc, dans mon immeuble, c'est un bureau d'avocat de notaire professionnel, puis j'ai un logement au-dessus. Petite anecdote rapide personnelle, en 2020-2021, je constatais l'itinérance qui augmentait, puis à un moment donné, tous les matins, je voyais la même personne dehors qui dormait près du café Les Allumés. À un moment donné, je suis allée lui acheter un café, je lui ai parlé, puis je lui ai dit est-ce que ça allait au Restoport, il m'a dit oui. Je suis rentrée au Restoport, puis j'ai dit à Christine, ça n'a pas de bon sens, il faut que vous fassiez quelque chose. Pour moi, ça pouvait être les porteurs de ballon, puis elle m'a dit oui, on va faire quelque chose un jour. Et moi, je l'appuie le projet. Je suis une avocate. Je ne dis pas dans ma cour, au contraire, je pense qu'il faut s'occuper de notre monde. Dans la vie, je suis choyée, je suis entrepreneur, je manque de rien. Mais il y a du monde à côté de moi, parce que mon bureau est vraiment à côté du parc où on voit ces gens-là. Puis moi, je pense que ces gens-là, ils vont être pris en charge. Le Restoport, il faut dire aussi, j'ai déjà été sur le CA de 2010 à 2015, là, fait des miracles, puis il change des vies. Puis moi, je suis convaincue qu'on change des vies. Puis j'ai des immeubles à logement aussi. Fait que ces gens-là, ils vont devenir beaucoup plus attrayants pour les propriétaires parce que là, ils vont peut-être avoir un emploi. Ils vont devenir plus stables. Ils vont cesser d'être marginalisés, ils vont réintégrer. Je pense que c'est une belle chose qu'on peut faire. Moi, je serais très fière qu'on fasse ça. Voilà, je voulais le partager.
Roman, je me demandais, au niveau de l'urbanisme, pourquoi on a restreint les autres habitations à seulement le 67? Est-ce qu'il y a une demande éventuelle qui va être faite pour d'autres projets connexes où on pourrait changer le zonage ou c'est pas En du fait, tout dans les plans? Ouais, le zonage est seulement pour cette bâtisse-là parce que ça va être le lieu de l'hébergement d'urgence, tandis que l'autre bâtisse, c'est du logement, donc ça va continuer à être du logement, il n'y a pas Et de est-ce changement. est-ce qu'il y a des plans d'acquérir d'autres immeubles alentours? Pas pour le moment. Donc c'est ni oui ni non. Non, On c'est est ça. dans un Là, c'est sûr endroit- qu'on a estimé les besoins actuellement Parce au que- nombre de lits associés, mais c'est sûr que ultimement, si les besoins augmentent, ben, il faudra revenir consulter et revoir pour Parce d'autres. que moi, je bénéficie par moment aussi de. J'accueille des gens chez moi et j'ai des subventions du Resto Pop par le billet. Puis, est-ce que vous faites le suivi sur le nombre de pourcentage de réussite de gens qui continuent de bien payer leur logement? Parce que je vous dirais que c'est pas 20% de ce qu'on réussit. Donc, tu sais, je pense qu'il y a une petite évaluation à avoir. À ça, oui, on les aide, mais ces gens-là, il y en a beaucoup qui bénéficient de l'aide financière et qui s'assoient là-dessus parce que je sais que vous travaillez, faites des miracles avec les ressources que vous avez, là, mais il y a un petit manque avec ceux qui sont déjà locataires qui ne rencontrent pas leur loyer mensuel. Puis je sais que vous donnez les sous, mais c'est dommage qu'ils soient mal utilisés. Tu sais, je sais pas, je suis pas dans le milieu, là, mais je trouve ça inquiétant aussi de voir ça. Ben, rapidement, là, je te dirais facile, là, quand je regarde des statistiques là, des dernières années, là, même avant les hébergements, si on regarde même les autres projets, là, que l'on appelle SRA, soit tous les autres programmes qu'on a pu avoir pour accompagner, dont ceux des fois qu'on va arriver, qu'on va être capable de donner un certain montant aux propriétaires. J'ai au moins une cinquantaine de pourcents là, facile dans ça qui est encore maintenu. J'ai des gens que ça a été difficile. J'ai des gens que ça a pris des fois 2 ans. J'ai des gens des fois que ça a été 1 an difficile, mais qui ont fini par y arriver. Je te dirais que ça a été les apprentissages un peu des premières versions, parce que nous, on bénéficie de programmes qui nous descendent souvent du CIS ou des agences. Donc, on a des limitations dans ces programmes-là. C'est un peu le fait aussi qu'on fait aussi de l'hébergement. C'est pour leur apprendre à mieux se responsabiliser. Et souvent, c'est que les premières approches qui ont été faites avec ce qu'on appelait le SRA, c'était de ce qu'on appelait le housing first, mais pour eux autres, c'était on prend quelqu'un, on le met tout de suite en logement. Nous, en tant qu'intervenants, les 2 bottes sur le terrain, on le savait, on plaçait, on encourageait. C'est pour ça que là, ce qu'on veut, c'est avoir une plus grande gamme pour être capable de le prendre. Si on voit que quelqu'un est plus fragile, être capable de l'étirer avec nous, travailler d'autres choses, parce que c'est souvent des gens qui sont des affiliés pour plein de raisons, qui sont éloignés un petit peu de nos responsabilités comme citoyens. Bien, nous, c'est de l'apprentissage qu'on fait tranquillement. C'est pour ça aussi qu'on veut des appartements d'apprentissage, où là, ils vont avoir une responsabilité aussi de commencer à payer, commencer à faire un ménage normal, à faire... Moi, je vous dis, le projet, il est merveilleux, puis il faut regarder en avant. Je fais partie de la table de concertation, c'est le monde l'année dernière. Sainte-Thérèse, on a quelques itinérants. Je pense qu'avec les 4 chambres, on va être capable de les loger. M. Charon, peut-être, est-ce qu'on a une vision de tout le reste, qui est consommation aussi? Je pense qu'il est beaucoup inquiétant pour les gens du village, plus que l'itinérance aussi. Parce que oui, l'itinérance, c'est quelque chose, mais à Sainte-Thérèse, on vit aussi quelque chose qui est comme un cancer, puis on récolte beaucoup ces gens-là, puis je pense que les gens, c'est ce qu'ils ont peur, c'est ce qu'on voit à la place du village, c'est ce qu'on voit en faisant des petits parcs. Puis c'est un peu ça, si la ville a une vision haute aussi pour aider ceux qui habitent chez nous. Moi, je loge des gens. Ernel, tu avais des logements, je pense pas que les miens. T'sais, moi, je vis avec 8 chambreurs qui font partie des gens que vous côtoyez tous les jours. Là. Puis c'est une problématique qui ont un toit, mais qui ont un coût pour moi. Puis
qui ont un coût pour tous les commerçants aussi du village. Puis je pense que c'est un peu l'inquiétude qu'on a en ce moment, c'est ça aussi. Là. Parce que le projet, personne ne peut se battre contre la vertu. C'est noble, mais au-delà de ça, est-ce qu'il y a un petit plan pour aider les autres que c'est pas évident en ce moment? Mais qu'est-ce que je veux dire au niveau, parce que j'ai entendu des envies, dans le fond, au niveau paiement du loyer, j'ai entendu consommation, c'est ça? Ouais, ben tu as un vient souvent avec l'autre, là. Ouais. Oui, c'est sûr. En même temps, je veux juste en profiter pour signer, par exemple, la minute Martin Charron, le directeur sécurité musée, tu n'avais pas mentionné tantôt, et aussi Caroline Thibault, la directrice de communication. Je vais laisser M. Charron répondre. Je ne vais pas vous lancer une patate chaude, M. Charron. Non, il n'y a aucun souci. Regardez, ça me permet d'exposer, dans le fond, une des réalités qui est le plan d'action en matière de sécurité mieux-être, dans lequel il y a une vingtaine d'actions à poser, qui sont déjà posées, sinon on va les développer, puis sinon on va renforcer les actions qui sont mises de l'avant. On parlait d'une action qui est trouvée, entre autres, du logement abordable, ou en tout cas réinsérer les gens, les accompagner avec des étapes. Mais il y a aussi tout l'aspect de la toxicomanie, de l'alcoolisme, de la délinquance, des troubles de comportement. Il y a l'aspect aussi de l'application des lois et des règlements, parce que ça fait partie aussi du portrait. Je veux dire, l'application des règlements municipaux, mais du code criminel aussi. Vous savez que j'ai été assez longtemps policier pour être encore en lien avec les services de police municipaux que je rencontre au moins une fois par semaine, justement pour qu'on fasse en sorte que on ne veut pas de profilage racial, on ne veut pas de profilage social, mais on veut le respect des règlements. Puis ça, ça part par des actions qui visent principalement la responsabilisation. T'sais, il faut se parler, mais à un moment donné aussi, il faut arrêter, puis il faut dire, regarde, la consommation là, dans les lieux publics, là, ça n'a pas sa place. J'ose espérer qu'on a vu une amélioration depuis quelques mois. Je ne sais pas si vous l'avez constaté. Nous, en tout cas, on a vu des améliorations de certains comportements. Le travail n'est jamais simple. Mais soyez assurés que j'en fais une priorité. Ça, c'est sûr et certain. Puis, au comité sécurité mieux-être, la beauté de ça, c'est qu'on est à peu près 25 à l'entour de la table. Il y a des gens du communautaire, on a un travailleur de rue, on a des intervenants psychosociaux, on a des organismes communautaires, on a des directeurs de services municipaux. Puis il y a une équipe aussi, qui est l'équipe d'Émilie, qui est l'équipe Espoir. Puis eux autres, aussi, ces gens-là, ils font un travail extraordinaire. C'est vraiment pas évident. Puis à la nuit des sans-abri, justement, j'ai pris un bon café avec l'infirmière de rue qui me racontait son quotidien. Je levais mon chapeau, tu sais, respect, ça c'est sûr et certain. Mais soyez assurés, M. Grosman, qu'on est très conscient de la situation. Je travaille aussi avec les gens de la Chambre de commerce. On est sensible à ça. Puis on va tout mettre en place pour qu'il y ait, dans le respect de tous et chacun, une belle qualité de vie au village. Ça, c'est sûr. On peut peut-être un peu par rapport à les deux enjeux d'emploi. Moi, c'est sûr, à un moment donné, je connaissais quelqu'un qui travaillait à Parc industriel à Beaubriand. C'était quand même 25 000 $, mais c'est des emplois non spécialisés. Puis j'étais surpris de voir il faisait venir des travailleurs étrangers pour travailler là. Puis je me disais, on a des gens ici, là, dans le fond, qui ont besoin d'aide alimentaire, tout ça. Puis je sais que c'est pas tout le monde qui peut travailler, c'est une sorte d'enjeu, mais quand même, je me disais, il y a peut-être un problème. Là, dans le fond, on a quand même des emplois, puis on a quand même une main-d'œuvre. Si on pouvait essayer d'arrimer les deux, ça pourrait être intéressant. Mais je sais que puis par rapport au problème de consommation, parce que ça aussi c'est un problème, on en a un problème. On a un problème de consommation d'alcool et d'autres substances. Là, on les voit. C'est témoin moi-même. Fait que ça a été adressé. On demande à la régie de police d'avoir d'être plus présente. Okay? On a un plan qu'on est en train de mettre en place. Et aussi, je donne un autre exemple parce que il n'y a pas juste la police, il y a aussi le soutien de ces personnes-là. Moi, j'avais un groupe là, qui s'appelle les 17 Thérèse qui se réunissait sur la rue Saint-Lambert. Puis là, ils avaient perdu leur local. On les a hébergés à la maison des citoyens. Là. Fait que, pour moi, c'est important aussi
qu'on aille, dans le fond, des groupes de soutien comme eux, parce que c'est des personnes qui ont des problématiques parce qu'ils ont un groupe de ressources. Puis là, bon, ils disent qu'ils sont levés sur le projet local. Fait que, tu sais, je pense qu'il faut arriver ça tout ensemble aussi, dans le fond. Puis c'est pas facile, là, la personne qui a un problème de consommation. C'est pas parce qu'il y a un service qui peut l'aider, comment nécessairement l'utiliser. Mais oui, c'est vrai qu'il faut travailler dans ce sens-là. Emploi, consommation, tout ça, on sait c'est tout relié parce que quand tu ne consommes pas et tu as un emploi, généralement, ça va déjà pas mal bien. Tu es déjà bien parti. Mais on le sait que c'est ça. Ça, c'est une partie de la solution. Mais il faut travailler. Puis on les adresse, les enjeux. D'ailleurs, pour payer, on a un directeur sécurité mieux-être. C'est justement. Mais ça, je pense que ça s'est amélioré. Je peux laisser ça. Oui, c'est ça. Moi, je peux témoigner de ça. Oui, Isabelle Girard des Allumés. Fait que c'est mon environnement, c'est mon monde. Puis vraiment, moi, j'ai vu une grosse amélioration cet été, depuis le printemps passé, puis même là, à l'automne. Je suis hyper contente de ce beau projet. Moi, je côtoie beaucoup de ce monde-là parce que, bon, des fois, quand on tantôt parlait de la pandémie, c'était pas toujours ouvert. Moi, je débordais ma poche en kilo de toilette. Des fois, il y en a qui n'ont pas mangé. Je trouve que c'est de pouvoir les aider à cheminer comme ça. Puis je trouvais, tantôt ce que vous montriez, tout le monde part toujours de la première raison, c'est plus la santé mentale. Mais c'est pas ça, là, on le voit là, de où ça part. Puis je pense que tout ça, ça peut faire justement ramener un esprit sain. Quand Marie-Noël était venue me voir, il faut départager aussi, itinérance, puis tu sais, c'est pas quand des fois, là, on a une coupe de talent dans le parc à côté, là, c'est pas nécessairement des itinérants, là, tu sais, c'est des gens qui ont besoin de services, oui, mais fait que c'est tout ça qu'il faut essayer d'amalgamer, puis je trouve que c'est des mesures qui vont vraiment aider. La police fait un travail hors pair depuis quelques mois. Là, on a beaucoup de visites, on a beaucoup. J'ai eu encore un message tantôt là, parce que monsieur, on l'avait fait dans le temps, policier un café avec un policier là, qui vont reprendre. Mais moi, c'est ça que je trouve vraiment intéressant là, dans ce projet-là. C'est que c'est pas. C'est un fonctionnement qui va aller à plus long terme. Je pense que c'est ça qui est important. Il ne faut pas s'en cacher, là, on a besoin de ça, puis encore plus pour nos gens d'ici. Fait que, moi, en tout cas, je suis vraiment très emballée du projet. Oui, c'est ça. Il y a encore du travail à faire, d'accord avec M. Bourgeois. Je pense que justement, ce projet-là aussi va permettre de mettre autour de la table dans un comité de liaison, c'est justement des commerçants, parce que dans le comité sécurité mieux-être, ça n'a pas de commerçants, on n'a pas de résidents. Fait que là, ça va donner peut-être un autre comité où justement, par la bande, on va adresser toutes ces problématiques-là, puis problématiques-là aussi. Puis justement, on va travailler ensemble à des solutions. Ouais. Oui, bonjour. Je m'appelle André Sarrazin, citoyen puis commerçant dans le coin. J'ai une des deux cliniques de physiothérapie juste en face du Resto Pop. Fait que je suis témoin privilégié de votre travail. Je vais vraiment dans le même sens que Marie-Josée, Marie-Noël. Oui, puis Mme Girard. Oui, pardon. Je suis vraiment content de ce projet-là, moi aussi. Puis je reviens un peu sur ce que Yannick disait. Peut-être que je me suis trompé, mais j'ai cru comprendre que tu avais des craintes par rapport aux enjeux que tu soulevais. Ou est-ce que ce projet-là pourrait même participer à ces enjeux-là, alors que personnellement, je pense qu'il faut beaucoup plus le voir comme une solution aux enjeux que tu soulevais. Oui, bien en fait, comme un potentiel. Non, ben, c'est une solution assurément. Okay. La seule affaire, je voulais savoir, c'est est-ce que l'enjeu voulait agrandir parce que. Ben, c'est ça que j'avais compris. Alors que moi, je le vois seulement comme une solution. Mais c'est une solution assurément. Okay. Moi, je voulais juste pas dans 2 ans me faire dire, ben, finalement, on a agrandi à un pâté de maison de plus. Parce qu'on vit un peu en ce moment à Hochelaga où c'est pas dans ma cour, parce que ça s'est fait un peu proche d'une école et tout, et que ça devienne un centre de consommation surveillée. Non, ça c'est puis
C'était plus ça de dire, hey, moi, tant que c'est clair, Ben, puis c'est important, important c'est de qu'on souligner parce que Ouais. je suis sûr qu'ils ont des bonnes réponses. Ouais, exact. Moi, c'était En surtout. fait, ce n'est pas l'intention du CIS actuellement que d'implanter un centre d'injection ou de consommation supervisée. Encore moins. Ça, j'aime pas ça. Ben, en fait, ce n'est pas du tout dans les plans. OK. Ce n'est pas du tout dans les plans, puis ça serait de loin pas votre région qui serait visée. Ok? On va mettre les cartes sur table aujourd'hui. Il y a un grand centre là, dans les Laurentides qui passera en priorité avant vous. Parce que les besoins sont davantage, Saint-Jérôme, sont davantage là, mais on n'en est même pas là actuellement. Donc ça, c'est des problèmes de Montréal là, qui vont rester à Montréal présentement, parce que ce n'est pas les enjeux qu'on vit, nous, sur le territoire. Puis en fait, J'ai pas envie de gérer ça, moi non plus. Donc, je pense Non, qu'il y en a que non, pas. C'est pas la mission de reste pas. On va se dire, c'est beaucoup ça, la toxicomanie, puis les problèmes d'alcool qui sont. Nous, on fréquentait beaucoup le parc à côté des Allumés, justement. T'sais. Mais à un moment donné, on se sentait comme plus les bienvenus, là. On s'assoyait 5 minutes, puis on se dit, ben écoute, on va s'en aller. C'est parce que c'était agressif, ça chicanait, ça gueulait fort, c'était épeurant, tu sais, fait que on s'en allait. Fait que c'est dommage parce que nous, quand on est arrivé à Sainte-Thérèse, on voyait des petites familles qui étaient là, qui venaient s'amuser dans le parc. Tu sais, c'était le fun, il n'y a même plus de petites familles qui viennent. Ben, je dirais qu'effectivement, quand on est comme ça, les talents, quand les talents sont là, les autres ne sont pas là, puis quand les talents ne sont pas là, les petites familles sont là, parce que là, des fois, je passe, puis là, je vois, quand ça, c'est le fun, c'est tout le monde qui est là, des fois, c'est ça, les talents, ils font le party. Mais tu sais, dans le fond, ce pas les personnes, d'autres, c'est les comportements. Tout le monde a le droit d'aller là, mais c'est juste, c'est ça, c'est les comportements. On ne tolère pas la consommation d'alcool, la consommation de drogue, et ainsi de suite. Puis, mais juste pour revenir à M. Grosman, sincèrement, je vous dis, moi, les centres d'injection, je suis contre ça, personnellement, fait que ça comme maire, puis, je veux dire, puis il y en a qui vont dire c'est bon, regardez, chacun a son opinion, on ne fera pas des débat là-dessus, mais personne, premièrement, le besoin n'est pas ici à Sainte-Thérèse. Non, mais le questionnement était beaucoup pourquoi on parlait de plusieurs logements avec l'urbanisme tout à l'heure, plusieurs immeubles. Puis là, non, on a concentré un sur l'hébergement, puis on achète le duplex à côté qui va être quand même la propriété. En fait, ça a toujours été cet immeuble-là. C'est juste que sur le plan de l'urbanisme, notre directeur avait dit bon, tant qu'à faire, mettons les 4, après ça, c'est pas l'urbanisme, c'est juste l'immeuble-là. Dans le fond, c'est juste l'immeuble. Il n'y a jamais eu d'autres immeubles, sauf le duplex sur la rue Saint-Jean, qui, dans le fond, est déjà utilisé il est déjà loué par le Resto Pop. Là, c'est juste qu'on va faire l'acquisition. C'était déjà loué, mais c'était des logements. C'est juste on vous dit, c'est des logements. Oui, ça, je le sais. Ça ne change pas l'usage. Fait qu'il y avait jamais eu d'autres projets que celui-là. C'est juste techniquement, dans le fond, on le concentre, dans le fond, c'est seulement cet immeuble-là qui va être, dans le fond, ciblé pour le TPC-moi. Puis, c'est ça, fait que dans le fond, non, c'est ça, il n'y aura pas de. C'est pas dans les projets, puis en tout cas, je vous dis. Puis au contraire, parce que j'ai travaillé un peu le projet avec le Resto Pop, puis je leur ai dit, moi, ce qui est important, c'est la réinsertion sociale. Je ne veux pas un refuge. Moi, je ne veux pas une place où la personne, elle se couche là, à 8 heures, il faut qu'elle s'en aille, puis là, avant de dormir, ça va finir sa nuit dans le parc. Moi, dans le fond, c'est pas ça que je veux, dans le fond, parce que là, c'est juste une solution temporaire. Je me dis, la personne, ça veut trouver son lit dans le jour, c'est son petit logement, c'est une chambre individuelle. Fait qu'elle peut retourner, fait que là, les gens ont une disabilité. Fait que tout est taxé. Moi, dans le fond, pour moi, c'est important, mais parce que moi aussi, j'ai des enjeux aussi. J'ai les mêmes inquiétudes aussi. On se dit toujours, on permet ça, ça va s'empirer. Si on veut que ça améliore, il faut que ça soit un projet axé sur la réinsertion sociale. Fait que tout est axé vraiment là-dessus. Puis sincèrement, je crois parce que j'ai vu des personnes en situation d'itinérance qui étaient vraiment, avec des comportements vraiment déplacés, on dit comme ça. J'ai vu la même personne récemment, puis elle est venue me voir, elle s'est excusée, tout ça. Puis, pourquoi? Parce que justement, elle avait été accompagnée par le Resto Pop. Le Resto Pop a trouvé un logement, puis cette personne-là, évidemment, quand tu es accompagné, tu es aidé, puis tu as un logement, tout est bien. Dans le fond, c'est juste une question de mal-être. Si tu es dans la rue, c'est sûr que tu n'es pas bien, c'est sûr que ton comportement est en conséquence. Évidemment, c'est pas
place pour aller faire des besoins de la ville. Je trouve que tout ensemble. C'est un beau projet, puis je me dis toujours, il faut avoir la foi aussi, il faut avoir confiance. Moi, je me dis toujours, on a imaginé un projet, on a pensé, on s'est dit, regarde, logiquement, ça devrait donner des bons résultats. Bien là, après ça, tu sais, il faut aller dans le projet, puis on se dit, regarde, un projet qui est bien pensé, on a vraiment un organisme extraordinaire qui est habitué, puis de donner des résultats dans le passé. Moi, j'ai tellement confiance sur ce projet-là. J'ai envie de te dire que ça va dans les deux sens aussi. Isabelle le sait. Même toi, tu dois avoir le numéro de téléphone d'au moins 2 de mes intervenants, au moins. Ça va dans l'autre sens aussi chez les citoyens. Puis on vous dit souvent, il y a des gens qu'on ne connaît pas, que vous accompagnez aussi, ou que vous avez, ou que vous logez. Vous nous appelez. On ne fait pas de miracle, j'arrête pas quelqu'un de consommer. Je vais être capable des fois de pallier pour aussi faciliter la vie du citoyen, parce que, outre que de faciliter la personne en difficulté, ben, quand on bonifie parce qu'il y a un retard, ben, c'est sûr que ça nous étire du temps pour travailler avec cette personne-là, mais ça l'éponge aussi des fois un peu de votre côté. Puis, tu sais, je te dirais que c'est la philosophie du resto depuis, au moins depuis le temps qu'on est là, au moins une quinzaine d'années, j'ose espérer avant, mais c'est le vivre ensemble, c'est être capable d'harmoniser tout ce beau monde-là. Donc, nous, avec eux, qu'on ose espérer qu'ils deviennent des bons citoyens, je pense qu'on y arrive en général, mais tu sais, je te dirais que je te tends la pêche, je te dis, ben, n'hésite pas, t'as encore un numéro, t'appelles quand il y a quelque chose. Quand il arrive quelque chose, je le sais, il y a une écoute, puis il y a une action qui est posée et tout. Je veux juste pas que ça s'arrête chez vous. Je veux qu'au parc, quand j'entends qu'il n'y a pas de consommation, si je passe pas 100 fois dans une journée, c'est la lumière au coin de l'église, puis de l'Indel, je passe pas une fois. Ben, tu sais, on en voit encore. Isabelle, pour en voir, c'est oui, il y a une amélioration, assurément. C'est ça. Parce que la grande amélioration, là, c'est que quand tu appelles, moi, c'est ça, là, vous êtes sûr, tu m'appelles. Mais la police, là, moi, cet été, dans les 4 derniers mois, je l'ai peut-être appelé 20 fois, tu sais. Mais là, 2-3 ans, je l'appelais, mais je n'avais pas de retour ou c'était pas toujours bon. Là, ils ont été dédiés à ça, ils viennent nous voir comment ça va, ils prennent le temps. Puis quand j'appelle, là, c'est direct, là. Puis ça serait, là, c'est drôle parce que des fois, je suis au téléphone, mais ouais, ils sont là, fait que là, c'est quelqu'un comme madame, monsieur disait tantôt, il y en a un qui criait dans le parc, il y a quelqu'un qui a appelé, écoute, ça arrive, là. C'est pas long, puis j'aime aussi la façon qu'on intervient. J'irai jusque-là, je les vois pas toutes, mais je sais pas, il y a de quoi qui se passe. Là. La gang est vraiment à l'écoute, puis les policiers. C'est un peu ça la différence que je vois. Mais oui, il y en a encore, il y a des dates, des températures, tu sais, on commence à comprendre un peu le calendrier, mais c'est ça, on y arrive. Puis il y en a qui sont drôles, parce qu'il y en a qui font partie de la gang, mais en même temps, non, là, t'arrêtes, là, parce que là, regarde, les allumés, tu déranges tout le monde, puis là, fait que on a comme une relation un peu comme ça. Puis je pense que ça vient un peu, t'avais fait une réunion, pendant la pandémie, je pense, là, tu sais, comment approcher, mais je pense que de ça aussi, on ne peut pas négliger qu'il y en a qui c'est plus que des tannants, là, qui sont. Mais le reste, là, tu sais, quand on prend le temps, quand on salue, on prend le temps, on s'informe, on voit qu'il y a comme, il y a une harmonie qui peut s'installer. C'est ça. C'est vrai que c'est pas facile. On part de loin aussi, avec la pandémie. C'est ça le pire. C'est le changement sur le party, là, fait que, de retrouver. Écoute, moi, là, je vous dis, à un moment donné, là, j'étais là, ça va pas. Un dimanche matin, je suis parti de chez nous, je vais aller voir. 9h le matin, je suis arrivé ici, il y avait 2 gars en train de prendre une bière. En avant de l'hôtel de ville, ils étaient assis, à 9h le matin, un dimanche. Je dis, eux autres, ils sont donné rendez-vous. On s'en va en avant de l'hôtel de ville, un dimanche matin, à 9h, ça va prendre une bière. Ça prouve à quel point, je veux dire, c'était vraiment le lieu de prédilection pour aller consommer. Là, je dis, écoute, les gars, on peut pas. Mais c'est dur parce qu'on dirait que c'est comme. Je sais pas, là, je sais pas si c'est marqué bar à ciel ouvert, je sais pas, mais il y a vraiment une fascination de catégorie de personnes pour aller consommer dans ces 2 parcs-là.
c'est pas mon goût encore. Je dis que c'est pas mon goût. C'est quand même tranquille, une petite bière dimanche matin. Par rapport à ce que des fois, je vois, là. C'est ça, parce que je pense Tu avec- sais, C'est il viendrait prendre la main, on va aller se promener. Mais ça s'améliore. C'est vrai que c'est pas encore loin d'être parfait. Mais il y a juste, c'est ça, puis je pense que les commerçants aussi, là, je parle pour moi, mais le va-et-vient, je pense qu'ils ont un peu peur de ça. Puis, Non, pas. tu sais, ben, Il y en aura toi, pas. mais Marc, je comprends. Puis, quand Isabelle, j'entends Je veux parler. juste dire que ça me concerne pas. Non, Même si non, je non, suis mais quand Isabelle parle, non plus. Mais moi, j'ai des amis, là, comme à côté de chez toi, qui ont un centre coiffeur, qui, eux, ils les côtoient pas, puis ils ne connaissent pas nécessairement les visages, puis il n'est pas un garçon non plus. As-tu l'autre de ça, garçon? Mais ça montre juste que, puis les co-citoyens ici qui vont pas au parc maintenant parce qu'ils ne se sentent pas bien, je pense que c'est juste important aussi d'entendre cette voix-là, parce que Marie-Noël parle fort, Isabelle parle fort, moi je parle fort, Marc parle fort. Il y en a qui parlent peut-être moins, mais qui ont une petite inquiétude, puis ils ont juste besoin de se faire dire hey, ça va être correct, ça va bien aller, puis on va avoir aussi des solutions aux autres trucs qui dérangent, puis des gens qui parlent fort qui sont un peu tannants. Je pense que c'est juste ça. J'étais pas Marc là. J'ai compris que tu n'étais pas dans la même. Mais dans le sens que moi là, je suis 100% pour le projet, 100% pour la réalisation. C'est l'encadrement. Une chance que le 6 est là aussi parce que ça l'amène aussi des ressources financières que dans 2 ans, on ne tombera pas et on va dire ah, mais le projet ne marche plus ou quoi que ce soit. Ça l'amène un peu, fait que je trouve ça le fun. C'est pour ça que aussi, je veux que les gens aussi, on trouve une occupation, tu sais, comme moi. Tu sais, à Trois-Rivières, il y a des personnes d'itinérants qui font le ménage, des toits, vous vous adressez à la ville aussi, on ferait-tu, ferait-tu d'énergie l'hiver, tu sais. Parce que, tu sais, je ne veux pas avoir 12 personnes dans le fond qui dorment là, puis dans le jour, ils n'ont rien à faire. Tu sais, c'est sûr qu'il faut les occuper, il faut leur donner aussi, tu sais, ça va être tout le monde qui n'est pas capable de travailler, mais je veux dire, si on peut leur trouver un emploi, une occupation, quelque chose, ben, tu sais, ça donne un objectif après ça. Parce que c'est ça, sinon, c'est juste, là, ça va errer. C'est ça, je dis, moi, le but, faut qu'il y ait des personnes là, le jour après ça, dans le mois qui a été, ils s'achètent de la bière au dépanneur, mais ça va finir l'après-midi au parc. C'est pas ça qu'on veut. Ça va arriver peut-être que dans certains cas, malheureusement, mais l'objectif, c'est pas ça. On va tout faire pour que ça soit gagnant. Puis je pense que ça va être mieux. Je vais juste te laisser la parole après Marie-Noël. Mais tu sais, comme la lettre de chaleur, en ce moment, c'est sûr que c'est juste, c'est ça. C'est pour 3 ou 4 chaises longues. Les gens dorment là. Il y a la rotation. Évidemment, la personne qui a dormi 3-4 heures là, il est fatigué, ça va dans le temps après. Donc, on est vraiment à l'heure actuelle avec le service qui était offert par le Resto Pop, en raison évidemment d'un financement insuffisant. Ben, c'est sûr que ce n'était pas l'idéal, tandis que là, on va avoir des conditions qui sont bien meilleures, dans le fond, pour le bien-être de ces personnes. Oui, Marie-Noël. Moi, je voulais juste dire au niveau du va-et-vient parce que je l'ai entendu. Là, je pense que, sauf pas avait la halte chaleur, moi, je suis en face, je m'en suis jamais rendu compte. Je m'en suis pas rendu compte, je l'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça. C'est pas un accueil bono, les gens vont être pris en charge, mais je comprends la préoccupation, mais quand on comprend le projet, puis, tu sais, moi, la halte chaleur, je suis directement, là, je les vois en avant de Resto-Pop, je l'ai pas senti, j'ai pas senti un va-et-vient, ça m'a échappé en tout cas, puis je suis tout le temps, je suis beaucoup à mon bureau. Mais honnêtement, nous autres, on n'est pas loin, puis en avant du Resto-Pop, il y a beaucoup de gens qui sont là sur le Resto-Pop, mais ça dérange. Non, mais ils ils parlent, ne sont pas dérangeants, ils ne sont pas épeurants, ils ne sont pas agressants, c'est beaucoup les packs qui sont moi, c'était juste mon intervention, c'est au niveau de la crainte du va-et-vient. Ils font la halte de chaleur, on ne le ressent pas. Donc, je pense que c'est pas. Je pense pas que ça va se traduire dans la réalité. C'était juste ça mon point, parce que moi, je le vois pas. Et la nuance, santé mentale, consommation ne veut pas dire itinérance. Nous, on va accompagner. On a accompagné en 1 an, ben même pas en 6 mois, 38 personnes. J'ai 34% connus qui sont en logement en ce moment. Là-dedans, j'avais 7 personnes qui vivaient dans leur auto, des travailleurs. Donc, ça ne veut pas dire que les gens que vous voyez dans le parc sont les gens en situation d'itinérance.
Nous, ce qu'on vous parle, c'est d'accompagner ces gens-là. Là, en ce moment, j'accompagne une mère monoparentale qui essaie de revoir la garde de ses enfants, mais qui est itinérante, elle ne peut pas les avoir. Elle travaille plus que 40 heures, mais de nuit. Donc, on a ça aussi, là. C'est vrai que les statistiques qu'ils vous ont données, là, santé mentale, consommation, là, 10 ans, on aurait dit, ouais, ils sont pas mal dans le top de la liste. On n'est plus là, là. On n'est plus là. Et les gens qu'on accompagne, comme je dis, en 6 mois, 38 personnes différentes. Je me demanderais combien vous avez vu, selon vous, là-dedans. Combien qui vous reste en tête sur les 38? 3, 4 personnes. Et peut-être c'était des gens dérangeants qu'on a l'impression qu'ils le sont. Mais, tu sais, c'est là. Nous, là, on va faire un gros travail au niveau de l'itinérance avec ce projet-là. Le Resto Pop, vous le savez, on fait déjà aussi un gros travail pour accompagner, stabiliser les gens avec leur consommation. On le fait déjà, là. J'en ai des gens qui viennent ramasser mes feuilles, peinturer les lignes du stationnement, nettoyer mes fenêtres, qui viennent s'occuper de mes fenêtres. On en a qu'on garde occupés. Mais ça les garde occupés parce qu'il faut le refaire souvent. Mais on les tient occupés. On travaille toujours on essaie de toucher à toutes les sphères. Et cette nouvelle-là, puis tu sais, comme on disait, là, c'est pas de. Moi aussi, là, je vieillis tranquillement. Ça ne me tente pas d'avoir 120 personnes à m'occuper. Puis je pense que Christophe va m'arrêter à un moment donné aussi. Les membres du conseil d'administration aussi. Le CIS aussi. Le maire aussi. Donc, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Là, on veut juste se faire outiller pour être capable de justement enlever ces gens-là de la rue, les stabiliser. Puis quand on parle de 12 personnes, bien, il y en a là-dedans là, que je vais avoir 20 jours, puis je vais être capable de placer tout de suite. Parce que oui, on en a des réussites rapides en logement, parce que j'ai des gens qui sont super efficaces là-dedans. Mais j'ai quelqu'un que j'ai eu 4 mois, c'est pas de sa faute. C'est une SST, ça a pris 4 mois avant qu'elle soit payée. C'est des détails de même des fois que j'ai, là. Mais on l'a longtemps. Puis elle ne pourra pas plus passer le balai, cette personne-là. On a eu des gens avec des problèmes pulmonaires qui dormaient dans leur chambre. C'est ça qu'on a aussi, là. Fait que la petite section qui inquiète, puis moi aussi je suis villageois, je suis commerçant, ça ne me tente pas plus qu'ils viennent tout péter dans le village. Je suis né à Sainte-Thérèse. On les a vus, les changements, mais en même temps, moi aussi, je me promène 1000 fois devant le parc. Ce que je vois, c'est qu'il y a une amélioration depuis déjà ce printemps. Je vois une grosse amélioration où j'en vois un petit peu plus ma gang, Jean aussi, qui va flâner dans le village. On recommence à avoir un beat de vie. Là. On les voit moins, notamment. Je dirais que c'est un bon temps d'y aller. Là. Oui, mais je pense que c'est un travail commun parce que le Resto Pop, on est aussi dans le comité de sécurité et mieux-être. On est aussi sur des comités de développement de logement. On y croit aussi à ça, qu'on sait qu'il faut le faire. On travaille fort à développer. Puis on pourrait dire, hey, nous autres, là, les jours qu'on les héberge, le jour irez-vous. Mais non, on y croit. On sait que c'est un continuum. On sait que ça part de je le prends de la rue, je dis bonjour, je le nourris, déjà là, il gère un peu mieux. Puis après ça, bon, on va amorcer avec. C'est ce qu'on veut. Puis encore là, dans les gens que j'ai eus, j'en ai encore là peut-être le tiers qui vient de Sainte-Thérèse. J'en ai un autre tiers qui vient de la MRC. Donc, il nous reste un tiers des fois que, oui, ils vont venir d'un peu ailleurs. Mais c'est souvent des gens qui vont être ici, puis qu'on va rapidement relocaliser dans des centres près d'eux. Fait que c'est souvent juste un in and out. Fait qu'au bout de ça, on s'occupe vraiment de la localité. J'avais Mme Prince, Mme Nathalie Valage. Moi, je voulais juste en peu comment on a des professionnels, des gens de terrain. J'ai entendu dire par une intervenante de terrain qui se nomme Maria Chambault que les dénombrements, ça ne compte pas l'itinérance invisible. Donc, ça veut dire que le chiffre même serait plus élevé que ce que vous avez nommé à 464 personnes en 2022. C'est un défi considérable que d'aller dénombrer tous les gens qui souffrent de l'itinérance invisible. De plus en plus, on met les modalités pour élargir le dénombrement. Auparavant, là, en 2014, on dénombrait seulement les gens dans des ressources d'hébergement d'urgence en itinérance. Maintenant,
on est quand même meilleur, là, dans le sens où il y a plusieurs modalités qui sont mises en œuvre ce soir-là. Donc, on regarde dans les centres de détention, dans les centres hospitaliers, dans les centres de réadaptation, des intoxications, par exemple. On va voir également dans les centres d'hébergement en itinérance. On fait du sillonnage dans les rues, dans les quartiers chauds. On va dans les lieux plus à risque, tels les parcs, sous les ponts, etc., dans les forêts, les abords des forêts. On va également dans les maisons de chambre qui sont plus instables, là, ou des hôtels, peut-être moins ici, plus dans la région Pays d'en haut, tout ça, dans des motels-hôtels là, à la semaine, à la fin de semaine, au mois, pardon. Fait qu'on a élargi les modalités pour recenser, mais effectivement, le nombre est plus élevé que ça. C'est un peu la pointe du iceberg, là, quand on parle des 464 personnes en situation d'itinérance. Donc, c'est pour ça aussi qu'il faut adresser, puis augmenter l'offre de services, puis tout le continuum, là, allant du travail de rue jusqu'au logement supervisé et le logement et la supervision en logement, justement, pour diminuer cette itinérance. Ben, je vais laisser Mme Valence. Valence. Oui, moi je représente le mouvement Personne d'abord. On est situé au Modo Saint-Joseph. Puis j'ai moi aussi remarqué beaucoup que les gens sont moins. Souvent, je pouvais arriver moi, au local, puis il pouvait y avoir des bouteilles de bière que je ramassais, puis ça fait longtemps là, qu'on en a plus. Souvent, ils venaient s'asseoir aussi, puis on voit là, qu'il y a eu un changement, puis c'est très positif, puis je trouve que c'est un très beau projet, puis bravo, continuez. Merci. Ah, y avait-il quelqu'un d'autre dans la... Oui, Philippe Mayotte, citoyen là, pas loin du village. Vraiment, c'est la première fois que j'entends vraiment parler du projet au complet. Je trouve que c'est un super beau projet. La carte, elle fait peur. Là. Je veux dire, à 4 lits pour notre région, je trouve qu'on a comme une plaque tournante des bases Laurentides. Là. Je trouve qu'on est loin des 60. Je comprends qu'on n'est pas Saint-Jérôme. On est loin de Saint-Jérôme. On a des coups à manger. Puis moi, je suis plus dans le détail. Là, que je regardais le projet de règlement. Puis dans le projet de règlement, là, quand vous parlez, vous dites le PPC-moi, c'est pour un bâtiment. Puis dans le projet de règlement, on a 4 adresses puis un lot. Fait qu'est-ce que. Non, c'est ça, finalement, ça, c'est. Moi, je vais laisser M. Farmer. Oui, c'est ça, c'est parce qu'il y avait quand même une certaine urgence du côté du Restopoc au niveau des aides. Donc, on est allé un petit peu plus large dans la première version du règlement, qu'on a raffiné, puis on est resserré pour viser seulement le bâtiment qui est visé. Super. C'est ce que je me disais, que c'était pas la même version. Le projet est donc plus large que le bâtiment, puisqu'ils vont, on va s'assurer de la pérennité des logements actuels là, qu'ils offrent. Mais ça ne touche pas la mission de ces bâtiments. Ben oui, s'il n'y avait pas d'autres interventions, dans le fond, moi, j'avais envie de dire que je vois ce soir une mobilisation positive, ça fait du bien, c'est le fun, parce que je pense que c'est un beau projet. Souvent, quand les gens se mobilisent, c'est pour s'opposer. Là, c'est le fun de voir que les gens sont ici parce qu'ils croient au projet, puis ils veulent aider donc la population la plus vulnérable. Donc, je pense vraiment que la clé, en fait, de ce projet-là, justement, va être la participation de la communauté autour, des citoyens autour dans le quartier. Puis ça se vaut pour tout projet dans la ville. Fait que je pense que c'est un beau pas qu'on fait en avant ce soir. Donc, ben, je suis contente. Oui. Je vais terminer en témoignant que moi, ça fait 5 ans que j'ai ouvert mon commerce. Puis quand j'ai ouvert, j'avais certaines craintes qui sont probablement légitimes, puis qui se sont complètement atténuées avec le temps. S'il y en a qui passent devant mon commerce, vous savez, j'ai plein de fleurs, j'ai une table, des chaises, j'essaie de passer mes lunchs de avril jusqu'à novembre. Puis je les vois, ces gens-là, puis on se salue, puis je réalise qu'effectivement, ils disent la plupart font des progrès, ils vivent en société, puis actuellement, c'est une période de progrès. Puis au début, je barrais ma table puis mes chaises. J'ai oublié une couple de fois, puis je me suis rendu compte que je faisais vraiment ça pour rien. J'ai jamais eu une lettre de vandalisme ou d'inquiétude à avoir à ce niveau-là. Je suis très reconnaissant de votre travail là-dessus. J'attends à connaître ces gens-là avec plaisir. Puis je voulais juste vous dire que si vous avez besoin de gens pour votre comité de liaison, je suis. Bravo à l'inclusion sociale. Je ne voulais pas tant parler, parce que je ne suis pas très bonne en public, mais je vais le faire. En fait, je trouve que le projet est vraiment exceptionnel. C'est bravo, j'en ai parlé à mes collègues aussi.
moi, contrairement, j'ai du journaliste chez nous. Ça s'est passé, ça fait 25 ans. Je suis là, je suis en face. Je suis au 68, donc je suis juste en face du nouveau projet qui va avoir lieu. Puis dans mes inquiétudes, c'est plus au niveau du va-et-vient qui va se passer devant mon salon de CP Walker. Il y a des écoles, il y a aussi des garçons de loin. Je sens que ce pas des gens qui sont méchants ou qui peuvent faire des choses pas correctes, sauf que c'est la visibilité en fait de tout le quartier on essaie de revitaliser le centre-ville de Sainte-Thérèse, de faire quelque chose de super bon. C'est pas que c'est pas wow, c'est juste que c'est sur une rue très passante de commerçants. Moi, ça me fait ça me fait trop peur, mais j'ai une crainte pour ma clientèle qui a déjà j'ai déjà reçu beaucoup de plaintes. Au moins une à deux par jour, des gens qui se promènent dans la rue, donc des gens qui crient un peu plus, il y en a d'autres qui sont chez un peu, on a vu devant notre salon aussi. Fait j'ai à répondre à ces plaintes-là de mes clientes à moi, puis ça fait 25 ans que je suis là, ça a évolué, le centre-ville, ça a changé. Puis là, c'est des craintes que j'ai présentement pour mon commerçant. Avez-vous des gens qui dorment? J'en ai eu quelques-jeunes, j'en ai eu en arrière aussi, dans le stationnement en arrière. J'ai eu une journaliste de poubelle, je me suis fait voler une chaise, 2 chaises. Ça, en ce moment, c'est ça, c'est pas dans la loi avec l'environnement d'urgence. Dans le fond, normalement, des personnes, justement, parce que nous, en ce moment, une personne qui est sur un plan, des fois, on va dire la police va arriver, il ne faut pas être là, mais sincèrement, les tribunaux, dans le fond, on Ontario, tu n'as pas de place pour loger ces personnes-là. Tu ne peux pas les laisser d'aller chez moi. On est rendu là aussi, nous, comme ville, moi, si je dis, ben écoute, tu ne peux pas être dans ce parc-là, mais c'est pas ma solution. Là, j'en ai une solution. Là, je peux dire, on a un centre d'hébergement d'urgence. On va travailler aussi où il y a une rotation pour finalement que ces personnes-là se retrouvent à un logement. Donc, normalement, on aurait pu n'avoir de personnes. C'est ça le but aussi, c'est qu'il n'y ait plus de personnes, justement, qui dorment. C'est sûr, je dirais pas, c'est possible qu'il y en ait si le centre est plein ou si la personne elle peut vraiment. Mais je pense que c'est une solution qu'on n'a pas le choix d'offrir. Puis, normalement, le but, c'est que ça améliore. Le but, c'est que ça améliore les choses, c'est sûr et certain. Puis, moi, là, justement, au niveau du comité de liaison, peut-être qu'on pourrait inviter les gens, s'il y en a qui peuvent là, tant qu'à faire, aussi bien recueillir des noms, là, de ceux qui veulent être sur ce comité-là. Parce que, bon, le projet va se mettre en ordre, ça, puis on pourrait déjà faire une bande. Puis, on va les adresser ensemble, puis on va trouver des solutions ensemble. Je pense que, à ce moment-là, vous allez avoir justement les problématiques. Nous, on va avoir des représentants de la vie, des représentants de l'Institut. On va les travailler ensemble, on va trouver ensemble des solutions. Mais le but, c'est vraiment d'amoindrir ces inconvénients-là. Le but, c'est qu'on déploie tous les efforts ensemble pour justement que ça soit bien. M. Charon, oui, OK, M. Charon, juste ici, juste avant de sortir, je vous laisse le comité de liaison, juste lui laisser vos coordonnées, puis après ça, on va suivre au courant de la mise en place de tout ça. As-tu d'autres interventions? Berger? Oui, en fait, moi j'avais déjà soulevé le point que ça serait important dans ce genre de projet-là que s'il y avait d'autres mesures d'entraide ou de projets du genre qui verraient le jour, là on n'est pas là actuellement, là, mais ça serait bon d'avoir une vision d'ensemble sur toute la ville et justement pour ne pas concentrer tous ces services-là nécessairement dans le village. On s'entend, il y a des endroits plus adaptés pour ça, ça prend quand même un peu de commerce près de ces lieux-là où est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin d'aller à pied pour aller faire leur course et tout ça, mais c'est important que ce ne soit pas ultimement toujours le village qui soit catalogué pour ce type d'entraide-là. Pour l'instant, je pense que c'est déjà là, il y a déjà, c'est quand même un bon endroit pour offrir ces services-là. C'est facilitant, il y en a un qui est déjà juste à côté, mais
à terme, moi, j'ai une vision qu'il va y avoir un peu plus de mixité sociale dans toutes les villes, puis il ne faut pas concentrer toutes ces choses-là toujours au même endroit. Là, on est vraiment pas dans un offre qui serait pas du tout catastrophique. Là. Loin de là, à la limite, ça vient résorber le problème qui est déjà dans le village. Fait que, ça risque d'être beaucoup moins apparent, moins dérangeant. Puis, je voulais aussi souligner là, un peu, prendre du coup sur ce que Hélène disait. Vous avez vraiment, je suis vraiment impressionnée. Les gens de mon district, vraiment, je trouve l'échange extrêmement agréable. Tout le monde est super posé, même dans les inquiétudes. C'est la première fois que je vois un échange de qualité comme ça dans un projet qui pourrait quand même créer beaucoup plus de crainte. Je pense que tout le monde a contribué à bien l'amener pour que ça donne confiance. Puis, moi, je repense à une séance du conseil du mois de février 2023, et puis c'était vraiment pas ça qui se passait. Tous les préjugés sont passés. Il y a eu une discussion par rapport à un type de projet similaire pour aider placer les itinérants, et puis c'était catastrophique comme échange. Donc, ça me réconforte de voir ça. Je suis emballée, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'espère que les gens qui ont des inquiétudes vont être satisfaits de nous. J'aimerais. Oui. Parce que, dans un premier temps, j'aimerais vous dire merci. Je pense que la ville de Sainte-Thérèse peut être fière de la richesse qu'on a en termes d'organismes chez nous, et votre mission est tout à fait remplie. Et plus. Je veux remercier le site des Laurentides aussi de subventionner ce projet-là. C'est quand même important. Donc, je veux dire merci à Martin aussi depuis qu'il est arrivé. Je sais qu'on sent que les choses bougent, ça avance, c'est merveilleux. Et pour terminer, pour faire un petit peu ricochet sur ce qui a été dit, sur ce qui s'est passé en février 2023, la différence entre aujourd'hui et 2023, c'est que le projet est structuré aujourd'hui, va être encadré et va être très près de l'organisme du Resto Pop, dont la mission est justement de s'occuper de cette clientèle-là. Donc, je trouve que c'est un bel honneur qu'on vous fait, et on peut juste être fiers. Alors, merci. Longue vie à votre projet. Bon, ben, c'est pour votre intervention. Je vais vous souhaiter merci d'être venu, souhaiter une bonne fête.